Qui sera vraiment à vos côtés, après 60 ans? Ce que personne ne vous dit. Quand on est plus jeune, la réponse semble évidente. La famille, les amis proches, les personnes sur qui on a toujours pu compter. Mais une fois que vous atteignez 60 ans et plus, la réalité peut être bien différente. Les priorités changent, la vie avance, et vous réalisez que le soutien sur lequel vous comptiez n'est peut-être pas aussi fiable que vous le pensiez. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 piliers essentiels qui deviennent plus solides que la famille avec l'âge. Il ne s'agit pas de s'éloigner des gens que vous aimez, mais de comprendre où se trouve votre véritable stabilité et comment vous assurer de ne jamais être pris au dépourvu quand vous aurez le plus besoin de soutien. Si vous bâtissez votre vie autour de ces 6 piliers, vous gagnerez en sécurité et en indépendance, vous permettant d'affronter toutes les épreuves avec confiance. Restez bien jusqu'à la fin, car ces 6 piliers pourraient changer complètement votre vision du soutien. Une fois que vous les aurez compris, vous ne vous sentirez plus jamais seul, vulnérable ou démuni face à l'avenir. Pilier 1. Votre stabilité financière. Le soutien le plus fiable que vous puissiez avoir n'est pas une personne, mais votre indépendance financière. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il garantit votre sécurité, votre liberté et votre tranquillité d'esprit. Avec l'âge, compter sur sa famille pour une aide financière n'est pas un plan, c'est un risque. Vos enfants ont leurs propres charges, leur propre famille et leurs propres responsabilités. Même s'ils vous aiment profondément, ils ne seront pas toujours en mesure de vous aider en cas de besoin. Prenons l'exemple de Paul, 71 ans. Toute sa vie, il a cru que ses enfants seraient là pour lui financièrement s'il rencontrait des difficultés. Il les avait soutenus dans leurs études, les avait aidés à s'installer et avait toujours répondu présent. Mais lorsqu'un problème de santé imprévu a vidé ses économies, il s'est tourné vers eux pour obtenir de l'aide et a découvert qu'ils étaient déjà submergés par leurs propres factures, leurs crédits et leurs engagements financiers. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas l'aider, mais parce qu'ils en étaient incapables. C'est pourquoi la stabilité financière est l'un des piliers les plus solides que vous puissiez bâtir. Il ne s'agit pas d'accumuler des millions, mais d'être préparé. Avoir un fonds d'urgence, assurer un revenu stable pour la retraite, apprendre à gérer son argent intelligemment pour ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Si vous avez plus de 60 ans, posez-vous cette question. Ai-je suffisamment d'économies pour faire face aux imprévus? Mes revenus pour la retraite sont-ils sécurisés? Ai-je minimisé les risques financiers qui pourraient me rendre vulnérable? Si la réponse est non, le moment d'agir, c'est maintenant. Apprenez à gérer votre budget, évitez les dettes inutiles et investissez dans des solutions qui garantissent votre stabilité à long terme. Car au final, votre sécurité financière est la seule chose sur laquelle vous pourrez toujours compter, quoi qu'il arrive. Restez avec nous, car le deuxième pilier pourrait bien vous surprendre. Pilier 2. Votre santé physique. Il y a une chose dans la vie que l'amour, l'argent ou le soutien des autres ne peuvent pas remplacer, votre santé. Après 60 ans, votre corps devient soit votre plus grand allié, soit votre plus grand obstacle. Vous pouvez avoir toute la sécurité financière du monde, mais si votre santé se détériore, votre liberté disparaît. Votre famille peut vous aimer profondément, mais elle ne peut pas faire de l'exercice à votre place, manger sainement à votre place ou ralentir le vieillissement à votre place. Cette responsabilité repose entièrement sur vous. Beaucoup de personnes négligent leur santé, pensant que le moment venu, quelqu'un sera là pour s'occuper d'eux. Mais la réalité est différente. Même si votre famille vous aime, elle a sa propre vie. Elle n'a peut-être ni le temps, ni l'énergie, ni la capacité de devenir votre aidant au quotidien. Dépendre des autres pour gérer votre bien-être peut vous rendre vulnérable et vous priver de votre indépendance. C'est pourquoi prendre soin de votre santé dès maintenant est l'un des investissements les plus importants que vous puissiez faire pour votre avenir. Prenons l'exemple de Jean, 68 ans. Dans sa jeunesse, il était actif et en bonne forme, mais après la retraite, il a laissé tomber ses habitudes saines. Il se disait qu'il avait tout le temps pour s'y remettre. Mais avant même de s'en rendre compte, son énergie a chuté, sa mobilité a diminué, et des tâches simples sont devenues compliquées. Ses enfants passaient le voir quand ils le pouvaient, mais il ne pouvait pas être là tous les jours pour l'aider. Un jour, il a compris que s'il voulait garder son indépendance, il devait reprendre le contrôle de sa santé. Pas demain, pas l'année prochaine, mais maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète, mais de petits efforts constants font toute la différence. Bougez votre corps chaque jour, même quelques minutes. Mangez des aliments qui nourrissent votre corps au lieu de l'endommager. Prenez vos bilans de santé au sérieux et ne négligez pas les signaux d'alerte. Si vous ressentez des douleurs persistantes, des difficultés à marcher, des baisses d'énergie, ne les ignorez plus. Plus vous prenez soin de votre santé aujourd'hui,
plus vous préserverez votre autonomie demain. Parce qu'au final, votre meilleur soutien n'est ni vos enfants, ni vos amis, ni vos frères et sœurs. C'est votre propre capacité à rester fort, actif et autonome. Et plus vous donnez la priorité à votre santé maintenant, moins vous aurez besoin de dépendre des autres plus tard. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Passons maintenant au pilier suivant, qui est tout aussi essentiel pour votre bien-être et votre indépendance. Pilier 3. Votre cercle social. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en vieillissant, c'est de s'isoler. Parfois, cela arrive progressivement. Des amis déménagent, des proches disparaissent et avant même de s'en rendre compte, le cercle social devient plus restreint que jamais. Le problème, c'est que sans un réseau social solide, la solitude s'installe. Et après 60 ans, la solitude n'est pas juste une question d'émotion, elle affecte aussi la santé, la mémoire et même l'espérance de vie. Beaucoup pensent que la famille sera toujours là pour leur tenir compagnie. Mais la réalité est souvent différente. Vos enfants ont leur propre vie, avec des carrières, une famille et des responsabilités qui les occupent. Ils vous aiment profondément. Mais ils ne peuvent pas être votre seule source de compagnie. C'est pourquoi l'un des piliers les plus importants pour votre bien-être est votre réseau social. Les personnes qui prennent de vos nouvelles, qui vous font rire, qui apportent de l'énergie dans votre quotidien. Ces relations ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité. Prenons l'exemple de Claire, 73 ans. Elle a toujours compté sur sa famille pour lui tenir compagnie. Elle avait 2 fils qu'il aimait énormément. Mais avec les années, ils sont devenus très occupés avec leur travail et leurs propres enfants. Ils l'appelaient toujours, mais les visites se faisaient de plus en plus rares. Elle passait de longues journées à attendre des coups de fil qui n'arrivaient pas toujours. Puis, elle a décidé de changer les choses. Elle a repris contact avec d'anciennes amies, rejoint un groupe d'activités et s'est même lancée dans de nouveaux loisirs qui lui ont permis de rencontrer des gens. Soudain, sa vie s'est remplie de conversations, de rires partagés et d'un sentiment de bien-être. Elle n'attendait plus après sa famille pour se sentir connectée aux autres, elle avait construit son propre réseau. Avoir des amis, une communauté, même des relations occasionnelles, vous apporte quelque chose d'inestimable, un sentiment d'appartenance. Que ce soit un voisin avec qui discuter, un club de lecture ou un groupe de sport, le simple fait d'avoir des interactions régulières crée une base émotionnelle solide. Plus vous tissez de liens aujourd'hui, plus vous aurez de soutien dans les années à venir. Posez-vous cette question. Qui dans votre vie vous apporte de la joie? Si la réponse n'est pas évidente, il est temps d'élargir votre cercle. Parce qu'au final, un bon réseau social, ce n'est pas juste avoir de la compagnie, c'est être entouré de personnes qui vous soutiennent, vous rappellent votre valeur et rendent chaque étape de la vie plus enrichissante. Pilier 4. Trouver un nouveau sens à sa vie. L'une des forces les plus sous-estimées dans la vie n'est pas une personne, mais votre propre raison d'avancer. Après 60 ans, beaucoup ressentent un bouleversement. Les rôles qui structuraient le quotidien, élever des enfants, travailler, prendre soin des autres commencent à disparaître. Avec la retraite et l'indépendance des enfants, le rythme ralentit. Sans un objectif clair, on peut vite se sentir inutile, voire perdu. Mais voici une réalité essentielle. Aussi aimante soit votre famille, elle ne peut pas donner un sens à votre vie à votre place. C'est à vous de le construire. Avoir un but chaque matin, qu'il s'agisse d'une activité, d'un projet ou d'un apprentissage, stimule l'esprit, stabilise l'humeur et procure un sentiment d'accomplissement. C'est ce qui vous permet d'être acteur de votre vie et non de simplement la regarder défiler. Prenons l'exemple de Pierre, 70 ans, un ancien artisan. Lorsqu'il a pris sa retraite, il était ravi à l'idée de se reposer. Mais après quelques mois, une sensation de vide s'est installée. Ses journées lui semblaient interminables. Ses enfants venaient le voir de temps en temps, mais ils étaient absorbés par leur propre quotidien. Alors il a décidé d'agir. Il s'est investi dans un projet associatif, partageant son savoir-faire avec des jeunes en apprentissage. Très vite, il a retrouvé une dynamique, une utilité et un élan de vie. Mais retrouver un but ne signifie pas forcément reprendre un travail. Cela peut venir de n'importe quelle activité qui apporte satisfaction et énergie. Découvrir une nouvelle passion, transmettre son expérience, faire du jardinage, de la peinture, voyager, se fixer des défis personnels. L'essentiel est de rester actif mentalement et émotionnellement, et de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Si vous ressentez un vide, changez votre approche. Le sens de la vie ne disparaît pas avec l'âge, il se transforme. Plus vous nourrissez ce qui vous motive et vous stimule, moins vous aurez besoin de compter sur les autres pour votre bien-être. Car au final,
Le plus grand soutien ne vient pas de l'extérieur. Il vient de cette énergie intérieure qui vous pousse à avancer chaque jour. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Passons maintenant à la suite. Pilier 5. Votre résilience émotionnelle. La vie continue de vous mettre à l'épreuve, peu importe votre âge. Après 60 ans, les défis ne disparaissent pas, ils évoluent. Les amitiés changent, des proches disparaissent. La santé peut devenir plus fragile et parfois, on se sent plus seul qu'avant. Mais voici une réalité essentielle. Peu importe le soutien que vous recevez des autres, votre plus grande force viendra toujours de vous-même. Votre capacité à vous adapter, à gérer vos émotions et à trouver la paix dans les moments difficiles est ce qui vous permet d'avancer. Même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Beaucoup de gens comptent sur leur famille pour être leur principal soutien émotionnel. Ils pensent que leurs enfants, leurs frères et sœurs ou d'autres proches seront toujours là pour les réconforter. Mais la vérité, c'est que chacun mène ses propres combats. Vos proches vous aiment, mais ils n'ont pas toujours le temps ni l'énergie pour être cette présence constante sur laquelle vous voulez vous appuyer. C'est pourquoi développer une résilience émotionnelle est essentiel. Cela vous permet de trouver votre propre force intérieure au lieu de chercher du réconfort uniquement auprès des autres. Prenons l'exemple de Lucie, 75 ans, qui a perdu son mari après 40 ans de vie commune. Au début, elle comptait beaucoup sur ses enfants pour l'aider à traverser cette période difficile. Mais elle a vite compris que malgré tout leur amour, ils avaient leur propre vie, leur travail, leur famille à gérer. Elle a alors pris une décision importante. Ne plus attendre des autres qu'ils comblent ce vide, mais trouver en elle-même les ressources pour avancer. Elle a rejoint un groupe de soutien, commencé à écrire un journal et pratiquer la gratitude au quotidien. Au fil du temps, elle a découvert quelque chose de puissant. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre répare sa tristesse. Elle possédait déjà en elle la force nécessaire pour guérir. La vraie force vient de l'intérieur. Développer une résilience émotionnelle, ce n'est pas ignorer ses émotions ou prétendre être fort en permanence. C'est accepter la douleur, la traverser de manière saine et développer des mécanismes qui vous aident à affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité. C'est aussi trouver des moyens d'expression, que ce soit l'écriture, la méditation, la thérapie ou une simple réflexion sur soi-même, qui permettent de retrouver un équilibre intérieur, sans attendre que ce soit aux autres de nous l'apporter. Peu importe ce que la vie mettra sur votre chemin, votre capacité à tenir debout par vous-même restera toujours l'un de vos plus grands atouts. Plus vous apprenez à cultiver votre force intérieure, moins vous vous sentirez dépendant des autres pour votre bien-être émotionnel. Parce qu'au bout du compte, la seule personne qui sera avec vous dans chaque épreuve, comme dans chaque victoire, c'est vous-même. Pilier 6. Votre capacité à vous adapter. S'il y a une vérité inévitable après 60 ans, c'est celle-ci. Rien ne reste immuable. Les relations évoluent, les situations changent, et ce sur quoi vous comptiez autrefois peut ne plus être aussi fiable qu'avant. La clé pour bien traverser cette étape de la vie n'est pas de résister au changement, mais d'apprendre à l'accueillir. Ceux qui souffrent le plus du vieillissement sont souvent ceux qui s'accrochent au passé, qui refusent d'adapter leur mode de vie aux nouvelles réalités. À l'inverse, ceux qui restent flexibles, curieux et ouverts trouvent du plaisir et de la satisfaction, peu importe ce que la vie leur réserve. Beaucoup de personnes pensent qu'à un certain âge, on est figé dans ses habitudes. Mais cette façon de voir les choses peut être un frein. Elle empêche de découvrir de nouvelles opportunités, de faire des rencontres enrichissantes et d'expérimenter des choses qui pourraient redonner du dynamisme à la vie. S'adapter ne signifie pas simplement accepter le changement, mais chercher activement à en tirer parti. Prenons l'exemple de Jean, 78 ans. Il avait toujours entretenu des amitiés en face à face. Mais avec le temps, ses amis se sont éloignés. Certains ont disparu, et il a commencé à ressentir un grand vide. Il s'est d'abord dit, c'est sans doute normal en vieillissant, mais au lieu de se résigner, il a décidé de s'adapter. Il a appris à utiliser les appels vidéo pour garder le contact avec sa famille éloignée. Il a rejoint un groupe de discussion en ligne sur sa passion, et à sa grande surprise, il s'est fait de nouveaux amis. Plutôt que de subir le changement, il en a fait une opportunité d'évolution. Ceux qui s'épanouissent après 60 ans ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de ressources ou d'entourage, mais ceux qui refusent de se laisser enfermer dans la routine, qui gardent l'envie d'apprendre et de s'adapter. Quand une porte se ferme, ils en ouvrent une autre. Quand une relation évolue, ils trouvent de nouvelles façons de se connecter. Quand un mode de vie ne leur convient plus, ils osent essayer quelque chose de différent.
Votre capacité à vous adapter est l'un des piliers les plus puissants pour traverser la vie avec sérénité et assurance. Plus vous acceptez le changement sans le redouter, moins vous aurez l'impression de perdre quelque chose, et plus vous réaliserez que chaque étape de la vie a quelque chose de nouveau à offrir. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 6 pour me le faire savoir. Votre soutien m'encourage à continuer à créer du contenu qui compte pour vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être avec nous. Passons maintenant à la suite. Dernière réflexion, construire une vie solide après 60 ans. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu 6 piliers essentiels pour garantir votre bien-être et votre indépendance après 60 ans. Mais plus que des conseils, ce sont des leviers concrets qui peuvent transformer votre quotidien. Votre sécurité financière vous permet de ne jamais dépendre de personne. Votre santé physique détermine votre autonomie et votre liberté de mouvement. Votre cercle social vous protège de la solitude et vous apporte du soutien. Votre raison d'être vous donne une motivation quotidienne et un but à poursuivre. Votre résilience émotionnelle vous aide à surmonter les épreuves et à avancer. Votre capacité à vous adapter vous permet de rester maître de votre vie, quoi qu'il arrive. Avec ces 6 piliers solides, vous ne serez jamais à la merci des circonstances. Vous n'aurez pas à attendre que quelqu'un vienne vous aider ou à subir des situations que vous pouvez maîtriser dès aujourd'hui. Car la vraie stabilité, ce n'est pas compter sur les autres, c'est être prêt à affronter la vie avec confiance et sérénité. Maintenant, c'est à vous. Quels aspects de ces piliers avez-vous déjà mis en place? Lequel vous semble le plus essentiel dans votre vie aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup lire vos retours. Si mon contenu vous aide à améliorer votre santé et votre vie, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le lien en description. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.